Voilà, bonjour à tous. Alors en direct du parc de la Villette, un bonjour ensoleillé. Les cafards, les cafaredas, le cafard casse-bonbon et le soleil. Pour le moment, nous avons le soleil. Et la belle pelouse que je regarde tous les matins en vous attendant tous pour cette première révolte non violente pour la liberté. Et aujourd'hui, pour le moment, on a le soleil, donc vous pouvez tous venir. Ceux qui sont sur la route, bonne route. Et bonne route pour la liberté, parce que tous ceux qui vont pouvoir rester, si on arrive à rester ici, on va enfin pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et vous voyez, les cafards, les cafaredas, ils sont là. Ils représentent le cafard casse-bonbon. Et on vous attend tous aujourd'hui pour commencer ce camping pour la liberté. Et tous ceux qui ne peuvent pas venir ce week-end, yo gros, pas encore enfermé, tant mieux, bonne continuation. Non, pas encore enfermé. Il y a des trucs qui se préparent sous le préau, mais là pour le moment il n'y a pas de policiers. Et même si les policiers viennent, ils ne peuvent pas fermer le parc de la Villette avant 1 h du matin. Et même le fermer, c'est pas possible, il est grand ouvert. Donc tous ceux qui viennent, vous allez tous pouvoir venir. Et tant que c'est pas 1 h du matin, qu'on ne branche pas de son sur l'électricité, que vous avez juste vos enceintes portatives, ils ne peuvent rien faire. Et maintenant, tous ceux qui vont venir, tous ceux qui sont là, il y en a qui nous ont dit qu'ils venaient des 4 coins de la France et qui partaient, on les remercie parce que même avec la pluie, même si on leur a dit que peut-être on ne pourra pas poser des murs de son parce qu'à la base c'est une free party, ils nous ont tous dit, vous inquiétez pas les cafards, on arrive des 4 coins de la France. Donc là, on va vous laisser arriver au parc de la Villette, vous poser avec nous, et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on va faire la fête pendant 2 jours. Et après, tous ceux qui peuvent rester, tous ceux qui sont au RSA, tous ceux qui sont au chômage, restez ici avec nous jusqu'à ce qu'on soit tous là et qu'on ramène tous nos frères ici. Et ce sera sans violence. Et comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai expliqué hier, encore une fois, les clés de la France, c'est nous, le peuple, qui les avons. Eux, ils détiennent peut-être les actifs, toutes les parts de toutes les sociétés. Mais c'est qui les concierges? C'est qui les gérants? C'est qui a les clés pour ouvrir les portes des magasins? C'est qui a les clés pour ouvrir le Zénith? Parce qu'on a dit révolte non violente. Donc au lieu d'aller casser pour ouvrir quand on sera des millions, si on est des millions, ça veut dire qu'on est nous tous, ouvriers, employés, tous ceux qui sont dans la galère tout le temps, et qu'on a les clés. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous ces gars en costard-cravate, qui jouent là, et puis vous vous souvenez la pyramide, la pointe de la pyramide, ils sont sur la pointe, parce que nous, le peuple, avons compris que nous avons tous les solutions. Et s'ils descendent dans leur petit magasin habituel avec tous leurs billets, là, leurs bouts de papier, et qu'ils viennent vous voir, vous commerçants, et que vous dites, non, je suis désolé, il faut aller au parc de la Villette, si vous voulez, il y a tous les cafards qui vous attendent, ils vous offront à manger, le gîte, le couvert, mais nous, on vous vendra rien. Parce que là, on a arrêté la France et que les ressources, on va tous se nourrir avec, sans violence, sans débordement, sans aller braquer tous les magasins. Non, 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 on va pas leur donner ça. Il n'y a que eux et les quelques infiltrés qui n'auront pas encore compris qu'au parc de la Villette, c'est le stop de la France pour attendre tous nos frères partout dans le monde, qui iront essayer de casser des magasins. Et nous, le peuple, protégerons ces magasins. C'est ça qui va se passer. Et eux, avec leur costard-cravate, ils vont devoir venir nous voir et discuter avec nous et nous expliquer pourquoi on a viré des gens comme Céline Alvarez de l'éducation nationale, nous expliquer pourquoi des gens comme Étienne Chouard, Idrissa Berkane, qui parlent de l'économie de la connaissance, du biomimétisme, de la blue economy, pourquoi ce ne sont pas eux qui gèrent notre économie pour qu'on ait vraiment la possibilité de pouvoir nourrir tout le monde, loger tout le monde, tous les gens qui habitent ici.
Et ça, ils seront obligés de venir parce qu'avec leur petit bout de papier, si nous, on n'ouvre pas les magasins et qu'on distribue les ressources à tous les Français, et là, je vais vous demander vraiment qu'on soit non violent, c'est-à-dire d'attendre que tous ceux qui ont les clés, les concierges, les gérants de magasins, puissent venir nous rejoindre, nous qui sommes au RSA et au chômage et qui allons nous mettre au parc de la Villette. On va attendre qu'ils nous rejoignent. Et que dans leur magasin, à chaque fois qu'ils voient une de toutes ces personnes, costard-cravate ou petit tailleur, qui nous prennent pour des cons depuis des années et qui nous asservissent avec leur bout de papier, ben qui viennent avec leur billet de 500 €, leur billet de 100 € vouloir faire leurs courses et qu'on leur dise tout simplement ben non, faut venir au parc de la Villette, hein, vous aurez à manger, on vous donnera toutes les courses qu'on veut, mais maintenant on arrête la France, donc vous allez venir ici et vous allez discuter avec les cafards de pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous virez une enseignante qui devrait être une des principales personnes des groupes d'orientation de l'enseignement par les lois naturelles de l'enfant. Parce que nous, Français, et nos enfants que vous voyez sur la pelouse ici, qui sommes avec nous en camping, eh ben, ils veulent d'une éducation comme ça. Où nos enfants, à l'âge de 3-4 ans, savent lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres et aiment aller à l'école. Et on veut tout ça, donc vous allez venir nous expliquer au parc de la Villette. C'est nous qui avons les clés de la France, c'est nous le peuple. Eux, ils ont les actifs, ils ont les parts dans les sociétés, ils ont les bouts de papier. Mais nous, nous avons toutes les clés de toutes les usines de France. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les autres guerres? À chaque fois qu'il y a eu la guerre, il y avait les ressources. Mais on devait donner un ticket aux gens pour aller chercher une ration. Oui, moi j'ai une feuille. Ah d'accord, c'est toi qui as. Donc maintenant, quand on parle de révolte non violente, il y en a qui y croyaient pas aujourd'hui. Mais on n'y croit pas, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se dire que c'est possible, on n'arrive pas à le concevoir. Mais la réalité, c'est qu'une vraie révolte non violente, en récupérant toutes les ressources de notre pays, il n'y a que nous, le peuple, unis tous ensemble, qui pouvons le faire. Et plutôt que d'aller contre ces politiciens, contre nos frères CRS, on va les obliger à venir vers nous. Et c'est pas un ordre, c'est juste qu'on va leur faire ce que eux font à tous les gens qui sont sans argent, à qui on a coupé le RSA, qui peuvent pas se soigner, qui sont dans la rue. Tout ce qu'ils leur font tous les jours, c'est ça. C'est on vous donne pas d'argent, on vous donne pas ce bout de papier pour accéder aux ressources. Non, on va faire l'inverse. Vous savez bien que le monde tourne à l'envers, on va le faire tourner à l'endroit. Et eux, ils auront tout leur bout de papier, leur carte de crédit. Mais si les magasins sont pas ouverts, si nous, le peuple, nous décidons de plus leur fournir les ressources, la nourriture, eh ben ils vont venir par eux-mêmes au parc de la Villette, puis on va discuter ensemble et on va pas les foutre dans des poubelles pour leur dire on veut plus de vous. Non, non, on va juste leur dire vous avez compris maintenant. C'est nous, le peuple, qui décidons. Et c'est pas vous. Parce que vous pouvez avoir tous les actifs, vous pouvez avoir des milliards sur votre compte en banque. Si nous, le peuple, n'ouvrons pas les magasins avec les clés, parce que c'est nous qu'on travaille, c'est nous qu'on est là. Si nous, on n'ouvre pas les magasins. Bien ou bien, ça va frère, c'est un grand jour aujourd'hui. Si nous, on n'ouvre pas les magasins, ils ne peuvent rien faire. Ils ont que leur costard-cravate, leur carte de crédit et leur belle bagnole et ils vont pas aller loin avec ça. Donc maintenant, ça se décide. Là, depuis 17 jours, je suis ici. Tous les gens que j'ai rencontrés, vous voyez, là, il y a encore un frère cafard qui arrive. Tous les gens qui sont passés ici, on a parlé, on a envie de présenter les solutions, on a envie de faire les choses. Mais pour ça, il faut communiquer. Et là, quand on dit que cette révolte, elle va être non violente, la première chose qu'on va faire, on va en rediscuter quand vous arrivez. Et là, pour une cafard free party qui a été annoncée, il y a plein de gens qui ont été prêts à venir. Mais quand on a balancé les 40 millions de Français en camping ici,
Et tout le monde a rigolé. Mais maintenant que ça fait 17 jours, 18 jours et que vous avez vu tout ce qui s'est passé avec la cafarée d'Aluna, avec les cafards qui ont emmené des batteries en disant on est là les cafards pour qu'on puisse continuer les directs, mais tout le monde le voit. Et bien sûr qu'on n'a pas donné toutes les solutions dès le début du fonctionnement de cette première révolte non violente. Mais plutôt que d'aller casser les vitrines, on va les ouvrir. Plutôt que de piller les magasins, on va les ouvrir calmement, chacun va venir, prendre ce qu'il veut pour ramener, pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir. Et tous ces gens, et je dis bien tous ceux qui sont en costard-cravate, quand ils vont aller devant un magasin, l'épicier va dire non, non, il faut aller au parc de la Villette, là, ils vous attendent pour discuter avec vous, vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va vous taper, on ne va pas vous guillotiner. On a dépassé ces idées-là. Ça, c'était les idées d'avant, de se venger, de vouloir être violent. On a compris que c'était un cercle sans fin. Alors maintenant, juste, les magasins sont toujours ouverts, mais ils ne vous sont pas accessibles à vous. Pourtant, vous avez les comptes en banque remplis, vous avez tous ces bouts de papier qu'on appelle euros qui sont censés faire la gloire d'une personne. Mais nous, le peuple, nous vous vendons pas les choses. Et vous allez dire ça ne vous appartient pas. Vous allez appeler nos frères de la police qui viennent, nos frères CRS, pour piller les magasins pour vous. Bah non, je pense pas, parce que nos frères CRS, ils vont être avec nous. Et ils vont poser les tonfas, ils vont poser les boucliers. Mais ça dépend de vous tous, et surtout ceux qui pour le moment ne viennent pas ce week-end, qui pensent venir après, qui ne sont pas encore décidés. Partagez de partout. Prenez les vidéos, partagez ces vidéos de partout. Et là, vous le savez très bien depuis le temps, j'ai jamais appelé au partage, mais là, quand je vous dis partager, c'est aller sur BFM TV. Si vous êtes 6, 10, 15, 20, à partager toutes les vidéos qu'il y a sur les sites, toutes les vidéos des directs de tout ce qui se passe ici, et que tous ceux qui arrivent ce soir, vous mettez en direct du parc de la Villette, même par coup de 10-15 minutes, là on va pouvoir diffuser l'information à tout le monde. Et une fois que tous les gens qui sont au RSA et au chômage sont ici au parc de la Villette, on va pouvoir vivre en attendant que les gens qui travaillent se disent bah voilà, maintenant c'est la vraie révolte non violente, on va pas bouger d'ici. Et si on nous embarque, les autres vont affluer, vont prendre la place, et nous, dès qu'on sort, on revient ici, jusqu'à ce qu'on soit tous à bloquer la France. Et sans violence, parce que quand on va avoir les magasins, on va les ouvrir. Et eux, quand ils vont venir, ils vont se trouver comme des cons avec leur bout de papier. Non, on n'en veut pas de votre bout de papier. Ouais, mais les magasins, ils sont à nous, on a les actions dans les magasins, vous êtes obligés de l'ouvrir, on va appeler la police. Non, la police, elle est avec nous. Et les CRS, ils sont avec nous aussi. Et comment on fait? Donc maintenant, vous venez gentiment discuter au parc de la Villette de pourquoi les Français, les passionnés souhaités par tous les Français, comme Céline Alvarez et les lois naturelles de l'enfant, une éducation pertinente et intéressante qui utilise la meilleure façon d'apprendre pour l'être humain, qui est le jeu, pour donner la meilleure éducation à nos enfants. Pourquoi vous l'avez viré de l'éducation nationale? C'est fini ça. Vous voyez là, vous avez vos costards, vous avez votre position hiérarchique où vous vous sentez puissant, mais les clés de la France, je le répète, c'est nous le peuple qui les avons. Les clés de l'Élysée, c'est le concierge de l'Élysée qui les a. Les clés du Zénith, c'est le concierge du Zénith qui les a. Les clés de tous les magasins où vous allez chercher votre bouffe, on est d'accord qu'il n'y a pas forcément une bouffe saine, mais c'est nous qui les avons. C'est nous le peuple, nous à qui vous faites payer des impôts, des amendes, que vous enlevez la bagnole à la fourrière comme le collègue hier. Ça veut dire que quand tu donnes le vous l'emmenez pour lui faire payer 180 €, 200 €. Par exemple, si tu veux faire même 2-3 tables. C'est nous que vous persécutez, qui avons toutes les clés. Et ça, il faut bien que vous le compreniez. Et c'est nous aussi, les CRS et les policiers, c'est nos frères à nous. Et eux aussi, ils galèrent. Et eux, encore pire, c'est encore pire une torture. Parce que pour ceux qui sont conscients et qui sont partis dans la police pour protéger la population, maintenant, ils sont encore plus torturés parce qu'ils doivent.
taper sur leurs frères, alors que eux ils sont engagés dans l'idée d'aider leurs frères, de leur venir à leur secours, de les protéger. Et là ils sont obligés de nous taper dessus, donc eux ils sont avec nous. Mais ils sont avec nous quand on aura commencé vraiment à montrer au reste du monde que le peuple de la Terre et nous les Français voulons faire les choses. C'est ça, parce que c'est nous qui avons toutes les clés. Je sais, je me rabâche, mais je vous le dis encore une fois. C'est le peuple qui a les clés, c'est les gens qui sont persécutés, c'est nous qui avons les clés. C'est nous les policiers, c'est nous les CRS, c'est nos frères. Et eux sont bien plus torturés parce qu'ils sont venus, ils sont engagés dans la police. Pourquoi? Pour nous protéger. Ils sont forcés de nous taper sur la gueule. Et s'ils arrêtent, ils vont être persécutés. Mais maintenant, on parle du pouvoir. Depuis tout le temps, on vous a dit que c'est eux qui avaient le pouvoir. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, notre nouveau président, notre nouveau punching ball, hein, à qui tout le monde veut cracher dessus, veut insulter pendant 5 ans jusqu'à avoir le droit de relever le doigt. Mais il n'a pas de pouvoir. Il n'a aucune clé de aucun magasin ici. C'est nous qui les avons. Mais pour ça, il faut que ceux qui ne travaillent pas pour le moment, qui sont au RSA et qui sont au chômage, vous veniez ici et vous vous posez avec nous. Et tous ceux qui travaillent, ils vont bien comprendre que c'est eux qui ont les clés. Et on ne va pas les traîner dans des poubelles ou les attacher pour les faire venir ici. On ne va pas les guillotiner. Non, non. On va faire mieux parce que la non-violence apporte beaucoup plus de choses. Ça veut dire qu'on utilise notre cerveau et qu'on est beaucoup plus intelligent et qu'on leur prouve qu'on a le pouvoir. Et si là, maintenant, tous ceux, vous tous qui tenez tous les magasins en France qui avaient les clés, vous décidez de ne plus rien vendre aux gens qui ont les costards, hein, à tous ces gens qui nous pourrissent l'existence depuis tout le temps, ils pourront venir devant vous. Si vous refusez de leur vendre, ils pourront avoir tous les billets, comme je vous le dis depuis tout le temps, tous ces bouts de papier, mais ils ne pourront pas accéder à la nourriture, parce que ce n'est pas eux qui l'ont, c'est vous qui l'avez dans les magasins. Et même s'ils détiennent les parts des sociétés, ben, ils ne l'auront pas, et ils ne pourront pas nous priver avec l'armée ou la police de prendre tous ces magasins comme ils l'ont fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il y avait toutes les ressources nécessaires pour nourrir tout le monde, qu'ils ont donné des bons de ration aux gens en leur disant on n'a pas les ressources. Ça ils pourront pas parce que c'est nous qui avons les clés et du moment qu'on est tous unis ensemble, c'est eux qui vont devoir venir en étant filmés par tous les Facebook des gens qui vont croiser, de venir ici et nous expliquer pourquoi ils ont fait tout ça, pourquoi ils ont viré Céline Alvarez de l'Éducation nationale, pourquoi Idrissa Berkane et Étienne Chouard ne sont pas dans le groupe d'orientation de l'économie de la connaissance que vous me proposez sur révolutionfr.fr et sans violence. Et là, tous nos frères de partout dans le monde vont faire la même chose. Parce qu'ils peuvent avoir toutes les armes, toutes les armées, tous les pouvoirs qu'ils veulent. Ils ne peuvent rien faire si les soldats, si les policiers se mettent de notre côté. Mais pour ça, il faut que ce soit sans violence. Et pour ouvrir les magasins, on va casser aucune porte. Non, 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 ça ferait marcher les assurances, ça ferait de l'argent dans le système. Non, là on arrête tout. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas un jour où vous retournez travailler pour gagner votre salaire et vous avez perdu les mois de salaire, vous pouvez vous faire virer à cause des lois. Non, non, là on passe à autre chose. C'est le peuple du monde qui va se lever. Donc voilà, là il me reste qu'1 $, donc je vais vous laisser, on doit charger les téléphones aussi. Je vais aller chercher quelques dollars, je vais pouvoir en avoir qu'une dizaine parce que bah voilà, il n'y a plus beaucoup de sous pour le moment. Et je vous attends au parc de la Villette avec tous les cafards et les cafaredas. Et ce week-end il y a quelque chose, mais lundi on sera là, mardi on sera là, mercredi on sera là. Et ils peuvent nous mettre autant d'amendes qu'ils veulent ou des interdits de venir, on sera là. Et si vous comprenez ce que je viens d'annoncer dans cette vidéo, que c'est nous qui avons les clés, et que c'est nous qui pouvons les obliger à venir ici pour discuter avec nous, au lieu que ce soit eux qui, par toutes les atrocités qu'ils mettent en place et les lois qui passent en force, nous obligent, nous, à aller vers eux pour essayer de parler avec eux et obligent nos frères CRS à nous taper sur la gueule pour nous empêcher d'aller discuter avec eux, le monde tourne à l'envers, on va faire l'inverse.
C'est nous qu'on va les obliger à venir ici, mais sans violence. Uniquement parce qu'aucun des citoyens français qui travaillent va leur ouvrir les portes de leur magasin. Et c'est leur magasin, c'est eux qui ont les actifs, c'est eux qui ont toutes les lois. Mais là, ça tombe, ça s'arrête immédiatement du moment qu'on est tous là. Bah oui, on a les clés, qui a le droit de nous dicter nos pas. La clé, c'est savoir dire non au système, mais malheureusement, le peuple se plaît dans sa conformité, son matérialisme. Ah là là. Salut Lily Brigitte. Ben oui, mais pourquoi? Parce que peut-être qu'on l'a jamais expliqué correctement. Et là, s'il y a des gens qui comprennent pas, je leur expliquerai d'une autre manière. Et si tous les pays dans le monde procèdent de la même façon, une fois qu'on sera 40 millions de Français à avoir arrêté la France, là, on va pouvoir passer à autre chose. Et Corinne l'a dit, l'autre chose, c'est le projet Vénus. Alors, Chouard, non merci. Damien, salut Damien, but. Alors, tu vois, évolutionfr.fr, c'est quelque chose qui avait été fait pour les présidentielles. Et Étienne Chouard, non merci. Chaque personne a une partie de la vérité, a une partie des solutions. Et Étienne Chouard a beaucoup de parties des solutions. Idrissa Berkane a plus que la plupart des gens en solution à nous proposer. Je parle des Français là. Avec l'économie de la connaissance, le biomimétisme et la blue economy, si on reste dans un système monétaire, on peut avoir assez pour donner plus de 1000 € par personne à chaque habitant, même enfant. Ça, on peut le faire. Mais là, ce que je vous parle et ce qui a été découvert par Corinne, c'est le projet Vénus. C'est ça que j'ai envie de vous parler depuis la première vidéo que j'ai mise sur Internet. En donnant l'impôt pour la liberté, le premier moyen de révolte non violente. C'est ce que je rêve de vous parler, que j'ai hâte de vous parler. Et là, je vais pouvoir commencer à vous en parler. Et c'est tout simplement quoi? Je vais le résumer simplement avant d'arrêter ce direct. On a 90% de problèmes aujourd'hui. Voilà, on a ça de problème. Avec le projet Vénus, on peut résoudre 70% de nos problèmes. Ça veut dire qu'il reste 20% de problèmes. On n'est pas bête. Si on résout 70% de nos problèmes, on va générer forcément de nouveaux problèmes. On admet arbitrairement qu'on génère 30% de problèmes, ça veut dire qu'on est à 50% de problèmes. On était à 90% de problèmes, on se retrouve à 50% de problèmes, sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie. Et avec l'idée de résoudre tous nos problèmes. En plus, la philosophie est que plus nos enfants sont intelligents, plus notre vie sera améliorée. C'est loin d'être parfait, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on a. Et ça, on peut le faire, on aurait pu le faire il y a 70 ans. Et maintenant, on va le faire dans le monde entier. On va la mettre, cette pause sur le monde, parce que tous nos frères en Palestine, en Syrie, dans toute l'Afrique, dans tous les pays du monde, ils attendent que ça, qu'il se passe quelque chose. Et pour qu'il se passe quelque chose et que ça se fasse avec tout le monde, il ne faut pas de violence. Et il faut comprendre que, comme je l'ai dit, les clés, c'est nous qui les avons. Et ils vont tous venir là, les politiques, Marine Le Pen, tout le monde, les Asselineau, Mélenchon, qui vous ont promis monts et merveilles, qui aujourd'hui devraient être dehors à vous dire on a dit qu'on arrêtait les choses, maintenant on n'a pas pu le faire nous par la politique, vous ne nous avez pas élus, mais on veut toujours tout arrêter, on est devant l'Élysée. Mais ça, ils ne le feront pas. Mais tous ces gens-là, on va les obliger à venir nous voir pour nous expliquer pourquoi. Et pour dire, c'est bon, excusez-nous, on est vraiment désolé, allez, on passe à autre chose, on l'a compris aussi. Parce qu'avec tout leur argent, tout ce qu'ils détiennent, toutes les parts d'action, ils pourront rien acheter, même pas un morceau de pain, si nous, le peuple, tous les boulangers, tous les gens qui travaillent, n'ouvrons pas les magasins à ces gens qui nous réduisent à l'esclavage depuis trop longtemps maintenant. Alors si tu penses que le monde va changer, tu es loin du compte. Je suis d'accord avec toi, mais tu perds ton temps.
Salut Anthony. Bah oui, je perds sans doute mon temps, mais moi je pense pas que je le perds. Parce que le monde va changer, il n'y a pas de certitude dans la vie. Mais là, je peux le dire, le monde va changer, c'est sûr. Maintenant, ce qui reste à savoir, c'est dans quel sens le monde va changer. Et moi, si je suis là, depuis 17 jours à appeler 40 millions de Français à venir et à communiquer avec les autres, j'ai pas perdu mon temps. J'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec plein de gens, on a partagé plein de choses. Et tout le monde le voit, qu'on est prêt et que tout le monde dans tous les pays, on attend que ça. Hein? Mais il faut, tu vois, parce que ça c'est ce que je dis depuis tout le temps. La plupart des gens pensent cette personne-là, elle est trop con pour comprendre. Moi je pense je suis trop con pour me faire comprendre la personne qui est en face de moi. Ça veut dire que si on parle d'unité, on doit prendre tout le monde en compte. Et aujourd'hui, tu vois, bah, là c'est Anthony qui vient d'arriver, qui dit ça. Il y a eu Robert hier qui disait autre chose. Mais il y a plein de gens qui sont venus et qui ne comprenaient pas, où tous les autres ont mis des messages, ouais mais barre-toi si tu comprends pas. Et finalement on a discuté, et aujourd'hui c'est des cafards frère. C'est des gens qui sont là comme Gaznos qui va venir ici, alors qu'au début, bah, il disait ouais moi je comprends pas, tu brûles des dollars, je pourrais nourrir mon fils avec, ou si c'est détruire de l'argent, bah tu vas mettre un coup de burin dans les distributeurs, ça va jeter de l'encre dessus et voilà, ça va les détruire. Mais aujourd'hui, Gaznos, c'est une personne que j'ai hâte de rencontrer ce week-end, parce qu'il va se taper 7 heures de route pour venir ici, tu vois, parce qu'il a compris. Alors, le monde ne s'arrangera pas dans le bon sens du terme, hein? Ouais. Même si tout le monde ferait comme toi. Mais faut pas faire comme moi. C'est chacun doit faire ce qu'il a envie, doit faire ce qu'il peut avec ses compétences. Il y a des gens qui vont pas venir ici, mais qui vont regarder le direct, qui vont aller le partager sur BFM TV, sur le New York Times. S'il y a 50 personnes qui font ça, l'info elle va passer à un moment ou à un autre. Et là, si on arrive à être 40 millions de Français, on restera là jusqu'à ce qu'on le soit, que tout le monde dit qu'il y a un bouchon de partout, que les gens posent leur toile de tente, et en toute confiance partagent et échangent entre eux, bah les médias français et de partout dans le monde, ils vont bien être obligés de diffuser pourquoi la France est arrêtée. Et si tout le monde s'allonge par terre et se laisse traîner comme des cadavres jusqu'au commissariat, et en sortant du commissariat retournent voir leurs frères et refont la même chose, jusqu'à ce que nos frères posent les tonfas et les boucliers, bah ce sera la seule image que les médias auront à donner à tous nos frères, à vous tous, partout dans le monde. Parce que c'est une réalité. En Syrie, en Palestine, et eux, ils n'ont pas le choix. On leur demande pas de venir avec leurs femmes ou leurs enfants ou d'essayer de changer la planète. Hein. Eux, ils attendent que ça, que nous, on fasse ça. Mais eux, quand ils sortent, quand ils se réveillent le matin, si leur enfant il n'est pas à côté, qu'il est parti jouer, ils peuvent le retrouver avec une jambe en moins, ou le retrouver en chair à pâté. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de faire la guerre. Il y a 1460 milliards de dollars dépensés dans la guerre chaque année. Imaginez-vous tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Et encore une fois, je le répète, la question n'est pas combien tout ça va-t-il coûter pour changer les choses. Mais avons-nous les ressources nécessaires pour loger tout le monde, pour construire des hôpitaux partout dans le monde, pour construire des écoles partout dans le monde, pour donner le meilleur enseignement à nos enfants et développer la technologie à son état maximum? Et la réponse c'est oui. Pas maximum, le plus avancé, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Et c'est ce qui se passe depuis tout le temps. Alors je suis d'accord avec toi Anthony, je comprends très bien, mais c'est une perte de temps, l'argent ne disparaîtra jamais mon pote, et une guerre sans violence n'est pas une guerre. Bah, c'est bien pour ça que là c'est une révolte sans violence et c'est une évolution que l'on veut. Et c'est pas une guerre. Parce que tu sais, on dit aussi, souvent tu me dis l'argent ne disparaîtra pas.
Mais il y a une expression bien connue qui dit l'argent c'est le nerf de la guerre. Bah moi je vous dis, si on enlève le nerf, il n'y a plus de guerre. Et là je vous parle pas d'enlever tout l'argent d'un coup. On est bien d'accord. Il faut une transition avec l'argent pour à terme créer l'abondance et pouvoir enlever l'argent. Il faut une transition avec l'argent. Mais la transition avec l'argent, elle peut se faire avec l'économie de la connaissance. Comme Idriss Aberkan l'explique, quand aujourd'hui un coquillage qui s'appelle le cône du Pacifique, qui est vendu à 3 $ sur les marchés en Thaïlande, parce qu'il est joli, alors que ce coquillage produit une toxine qui s'appelle la muconotoxine, qui est plus notamment utilisée dans la neurochirurgie pour les biopsies, pour voir mieux les cellules cancéreuses. La demande mondiale de cette toxine est supérieure au kilo. 1 kilo d'or vaut, je crois, maintenant 26 000 €, mais on arrondit à 30 000 €. Hein, 1 kilo d'or. Bah, cette toxine au kilo, sachant que la demande mondiale est supérieure au kilo, à votre avis, elle vaut combien? 800 millions de dollars le kilo. Et ce coquillage, il est en voie d'extinction parce qu'il est vendu à 3 $ sur les marchés. C'est ça la réalité. Donc avec quelque chose comme ça, on peut créer une transition avec la monnaie pour à terme se débarrasser de ce bout de papier. Mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que ce bout de papier ne sert à rien. Et ça, eux vont le découvrir, tous nos politiciens, quand ils vont arriver devant vos magasins et que vous allez leur dire non, il faut aller au parc de la Villette. Très bien, dis ce que tu penses, car franchement, nous ne sommes pas des moutons. Mais bien sûr, mais aussi quand on appelle 40 millions de personnes, il ne faut pas créer un événement et se dire qu'il y a 40 millions de personnes qui vont venir en même temps. Non, il faut réfléchir. C'est pour ça que j'appelle ceux qui sont au RSA et ceux qui sont au chômage à venir ici en premier. Et après, les autres qui travaillent suivront avec toutes les clés de tous les magasins et on ne manquera pas de ressources jusqu'à ce que tous nos frères soient là. Et qu'on puisse diffuser avec nos chaînes de télévision. Parce que les journalistes, ceux qui ont les caméras, les caméramans, ceux qui ont le matériel, c'est nos frères. Ceux qui ont les clés, c'est nos frères, ceux qui ont les clés des studios télé. Et là, on pense toujours piratage, hackage pour essayer de diffuser. Non, non. Moi, je pense unité de... Salut frère, ça va? Unité de tous nos frères ici, avec nous. Donc maintenant, je vais vous laisser parce que je dois laisser charger le téléphone, récupérer quelques dollars. Et puis, je vous dis à tout à l'heure, à ce soir, à demain, à après-demain, pour enfin faire cette première révolte non violente. Et je vous invite à en parler de partout, à partager sur tous les sites, BFM TV, appelez vos amis, parlez-en, venez en parler avec nous. On a aussi donné un numéro des cafards. Et on est là, tous les gens sont là, mes frères. Et on vous attend tous. Vous voyez, il y a le soleil, tout le monde est là. Il y a le soleil, on vous attend. On va trouver directement les 13 familles mondiales qui s'appellent les Illuminati, si tu le trouves. Et bute tous les suppôts de Satan et tu y arriveras, mais le monde est déjà bien trop loin. Bien trop loin pour le rattraper. Mais pourquoi aller buter ces gens-là? Tu crois que tu vas les buter, ça va arrêter quelque chose? Ça va rien arrêter du tout, le système, il tourne. C'est eux qui bénéficient de tout ça, c'est eux qui maîtrisent tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais le système, il tourne, et la folie qu'on nous a mis dans la tête va tourner de la même façon tout le temps. Et ces gens-là, ils n'ont aucun pouvoir si on arrête le monde, si tous nos frères font la même chose dans le monde. Et si la police et l'armée viennent se mettre avec nous parce qu'ils voient qu'on n'est pas violent, et que tous les magasins sont inaccessibles aux gens du gouvernement tant qu'ils ne viennent pas au parc de la Villette discuter avec nous, si les journalistes prennent leur matos, comme une grève, hein, c'est comme une grève générale, sauf qu'on récupère tout le matériel, tous les outils, toute la technologie pour diffuser à tous nos frères dans le monde, et sans hacker, sans prendre par la force les choses, juste parce que c'est nous qui faisons tourner le monde. C'est ça la réalité. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour un prochain direct. Et puis, voyez, hein,
Le soleil est là, en tout cas pour le moment, et on vous attend tous dans la joie, la bonne humeur, et faites tourner toutes les idées que vous pouvez avoir pour que ça prenne. Parce qu'on va voir comment ça va se passer. Pour le moment, il n'y a pas de CRS, et de toute façon, le parc est ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc tant qu'on ne branche pas du son sur les prises, avec des enceintes, on peut être autant qu'on veut ici jusqu'à 1h du matin. Alors venez au parc de la Villette, on vous attend. Alors je suis pas Jésus, je suis pas mieux ou moins bien qu'une autre personne, je suis juste un cafard comme vous tous, parce qu'on est tous des cafards, pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours des gens dans votre vie qui veulent vous rabaisser ou vous exterminer, façon de parler ou pas, ça dépend de votre conception. Pourtant Anthony, je pense que c'est nous exterminer. Mais pour d'autres, c'est juste une personne dans votre vie qui est jaloux et qui vous remet plus bas que terre pour vous dévaloriser. Et ça, c'est fini. C'est fini parce que maintenant, on attend tous depuis des années, on se dit tous qu'on va bouger quand il se passera quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'il se passe quelque chose et pas un événement partagé. Hein, pas un petit événement Facebook qui dit à telle heure et puis ah bah on n'est pas 40 millions de Français, bah merde, c'est pas maintenant. Non, là ça fait 18 jours, ça fera 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça ira pas à plus de 4 mois avant qu'on soit 40 millions de Français. Parce que là, tout le monde le comprend. Du coup voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous dis à tout à l'heure pour un prochain direct.